Allez, c'est parti, gloire à Dieu, prions. Saint-Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux, je te remercie pour ta grâce, dirige ma bouche, que ce soit pas l'enfer qui prêche, ni la chair, mais que tu prêches selon la vérité que tu as fait avec la planète Terre. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bon, dernière vidéo de la série des étoiles, donc on a vu beaucoup de choses, on a vu le ciel, on a vu la guerre interplanétaire à l'époque de Noé, on a vu les géants qui ont été pétrifiés à l'époque de Noé aussi. Et on a vu récemment les 12 signes du zodiaque, les 12 démons qui règnent en fait lorsque un humain naît et qu'automatiquement le démon vierge, si quelqu'un est né dans si quelqu'un est né dans la période de la Vierge, le démon vierge va venir et il va influencer son comportement dans la chair. Donc voilà comment ça se passe. Et on va finir aujourd'hui par la terre. Donc on va commencer par les cieux en haut et on finit en bas. Amen. Donc là où est-ce que je vais vous emmener en fait, il y a beaucoup de gens qui, comment dire, il y a eu beaucoup en fait d'opposition, de débats, de choses stupides, parce qu'en fait dans la création de la terre, il y a 2 écoles. Il y a l'école où la terre appartient à un système solaire et que c'est un globe, et il y a l'école où la terre est plate et la terre est vraiment plate. On va je vais vous le prouver. A plus B, écriture et preuve à l'appui visuel. D'accord, OK? Donc c'est parti, on va faire un tour sur internet. On nous a souvent dit que depuis que nous sommes nés, en fait, on nous a souvent dit en fait que la Terre appartenait à un système solaire. Donc en gros que pour tous les mamans, les papas qui viennent de l'Afrique et qui n'ont pas les connaissances que nous, euh, vos enfants ont eu à l'école, voilà ce qu'on nous apprend à l'école, que la Terre est un système solaire, qui veut dire que c'est en gros comme ça, que le Soleil est gros, 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 gros comme ça, que tout tourne comme ça, et que c'est comme ça, voilà. Et que la Terre flotte dans l'univers comme ça, que tout va bien, que tout tourne autour du Soleil, et que nous sommes perdus dans une galaxie, la Voie lactée, galaxie Voie lactée. Alors, galaxie Voie lactée, système solaire, voilà. Et qu'on est perdu dans une galaxie et que, waouh, et que apparemment nous serons dans ce bras-là, ici, et que nous sommes ici, là. Voilà, et qu'on est perdu comme ça, et voilà, blablabla, et que ça tourne vraiment, vraiment fort, bref, et qu'on est perdu dans l'univers, et que les scientifiques ne savent pas où est-ce que ça va. Voilà. En tant que chrétien, en fait, lorsque on apprend ce genre de choses, en fait, ça casse la foi. Parce que où est Dieu? Si Dieu, j- tous ces raisonnements, mes frères et sœurs, qui disent que oui, que Dieu est puissant, il fait ce qu'il veut, arrêtez ça. Dieu est un Dieu de logique aussi. Lorsque on est perdu comme ça dans un univers, c'est flippant, il fait noir, on apprend qu'il n'y a pas de gravité, que c'est le bazar, qu'il n'y a aucun contrôle. Comment est-ce que Dieu peut maintenant... C'est ouf, non? Donc ça, en fait, ce système, en fait, Dieu a créé les galaxies. Oui, on peut les voir en télescope. Mais ce système-là, en fait, c'est un système qui est antichrist. C'est un système qui casse la foi des chrétiens. Parce que là, comment dire, par la grâce de Dieu, Dieu va m'utiliser pour vous ouvrir les yeux pour que vous ayez plus de foi. Hein, voilà, donc ça, c'est antichrist. On ne sait pas où est-ce que va la galaxie, on ne sait pas où est-ce que va la Terre, on ne sait pas, ça tourne partout. Apparemment, il y a des choses dans l'univers qui sont des trous noirs. Et si un trou noir absorbe une planète, apparemment, la planète va dans une autre dimension et elle est aplatie. Voilà. Voilà. Il faut savoir, mon frère, il faut savoir, mes frères et sœurs, que toutes ces images-là, en fait, ce sont des images en 3 dimensions. Ils ont pas réussi à trouver, à photographier un trou noir ou faire une photographie de la galaxie qu'on a vue à l'instant. Tout ça, là, tout ça, mes frères et sœurs, c'est du 3D, 3 dimensions. 3 dimensions. Ce qui veut dire qu'ils ont pris un logiciel, un programme, ils ont fait des calculs entre guillemets et ils ont dit voilà, c'est ça. Parce qu'à chaque fois, l'image est différente. Là, ici, c'est violet. D'accord?
Là, c'est blanc-bleu. Là, c'est blanc-gris. C'est ouf. Donc tout ça, en fait, ce sont des, heu des des images de synthèse et lorsque on voit l'historique de la NASA et d'autres agences spatiales, ils n'ont pas encore envoyé une navette, dans l'espace pour photographier ça, en fait. Il y a eu Hubble, mais c'est pas sûr. Donc OK, donc on va faire un truc intéressant. Il faut toujours déjà voir la parole de Dieu. Le Seigneur Dieu a dit dans sa parole: «La terre, le ciel est mon trône et la terre en marchepied». Ésaïe 6, 6, 1. Mmh. Donc ça, c'est un peu long. «Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure?» La parole de Dieu, Jésus a dit que que toute la terre et les cieux passeront, mais ma parole ne marchera pas. Enfin, ici, mais ma parole ne passera pas. Ce qui veut dire que la parole de Dieu, elle est véritable, OK? Et il faut en fait chercher en fait le mot marchepied. Parce que là, Dieu déclare, le Créateur déclare que la terre, c'est un marchepied. Si on cherche sur Google Images, pardon, pas vidéo, hop là, et qu'on tape marchepied, voilà ce qu'on trouve. Un marchepied. En gros, c'est plat. Ça, c'est un marchepied. Donc, Dieu dit dans sa parole, en fait, que la terre est plate. Maintenant, il faut le voir, en fait, physiquement, pour casser, en fait, le système solaire qui est antichrist. Parce que derrière, il y a un mystère derrière. OK? On va faire un tour, sur YouTube pour voir des choses. Alors alors, voilà, donc on va voir, en fait, cette vidéo-là, là, Flight Labs 2. Donc en fait, ce sont des pilotes ce sont des pilotes d'avion qui, lorsqu'ils sont en train de voler dans les avions, en fait, ils sont en train de filmer, en fait, la cabine, là où ils sont. Donc on va voir ça maintenant. Donc on va skipper un moment qui est assez intéressant, parce que des fois, parce que des fois, il faut voir avec les yeux. Alors, hop, voilà. Donc là, en fait, ils décollent. Ils décollent et ils vont très haut dans le ciel. Alors, hop, ça arrive. Hop, dépêchez-vous. Voilà. On va s'arrêter ici. Arrêt sur image. Ici, là, l'avion, il est vraiment très, très haut. Est-ce que ici, quelqu'un parmi vous voit une sorte de courbe? Comme si que, comme si que là, en fait, il y a, comment dire, comme si que ce petit bleu, en fait, ça fait une sorte de cercle. Non, c'est plat. C'est juste la lumière qui est au-dessus, en fait, qui fait un petit arrondi, mais c'est plat. Et si on continue la vidéo, c'est plat. Ça reste plat. Voilà, c'est plat. On voit les contours. Normalement, voilà même, il monte, voilà, et c'est plat. C'est plat. Quand la parole de Dieu déclare que la terre est mon marchepied, Dieu déclare que la parole, Dieu déclare que la terre est plate. D'accord? Là, on vient de voir A plus B que la terre est plate. Et ceux qui sont incrédules, mes frères et sœurs, qui disent que oui, l'avion n'est pas trop haut, l'avion est à basse altitude, on va faire un truc encore plus fou. Voilà. Donc ici, en fait, c'est quelqu'un, en fait, qui a, fait une sorte de fusée, on va dire, grosso modo, fusée montgolfière, en fait, grosso modo, et il a attaché une caméra et il est parti très, très, très loin dans l'espace comme vont dans les fusées. Donc ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui est un amateur, ce qui veut dire que c'est pas, la NASA ou une agence spatiale qui est financée par un gouvernement. C'est quelqu'un comme vous et moi, mes frères et sœurs, qui mange comme tout le monde, qui prend le RER, métro
comme tout le monde, qui a eu de l'argent et qui a envoyé une sorte de fusée montgolfière dans l'espace pour voir si est-ce que la Terre, elle est plate ou pas. Donc, il parle un peu en anglais, on va skipper un peu. Voilà. Donc, voilà ce que le monsieur a trouvé lorsqu'il a envoyé sa fusée dans l'espace. Est-ce que ici, c'est rond ou pas? C'est plat. Non, mais c'est plat. On, on revient en arrière. Hop. Voilà, c'est plat. Là, on voit, là, on est à un point lorsque on regarde le soleil. Voilà. Le soleil qui est à gauche, là. Qui est à gauche. On est à une altitude qui est plus élevée que l'avion. Ce qui veut dire qu'on est encore plus haut que l'avion. Et lorsque ce monsieur a envoyé la montgolfière, sa fusée montgolfière dans l'espace, il a vu que la Terre est plate. Voilà, c'est beau. Et c'est plat. Donc, ce qui fait que la parole de Dieu qui dit que la terre est mon marchepied, elle est prouvée par A plus B, par la vue. Et on va faire un tour assez intéressant. Ceux qui étaient comme moi, qui aiment bien tout ce qui est l'espace, c'est vrai que sur YouTube, il y a beaucoup de live où ils ont mis une caméra près d'un satellite, enfin sur un satellite, et l'image est déformée. On voit que la Terre, elle est ronde. Alors, comment ça marche? Quel est le terme? Alors, satellite, 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 live. Voilà. Bon, voilà. Donc là, on va NASA Live Stream, ce qui veut dire que là, c'est vraiment la NASA, c'est l'agence par excellence de l'espace qui fait avec ses propres satellites, ses propres engins qui sont dans l'espace et ils sont en train de faire un live que tu vois depuis la Terre. Alors, est-ce qu'on peut voir quelque chose de bien aussi ou pas? Voilà. Ici, c'est ouf, non? On voit que la Terre est un globe. On voit que la Terre est un globe. C'est ouf, non? Comment ça se fait? Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Pourquoi est-ce que l'amateur, en fait, qui a envoyé sa fusée avec une caméra qui est normale, a vu la Terre plate, mais lorsque la NASA qui construisent des satellites, qui envoient des satellites, lorsque eux, ils envoient leur machine dans l'espace, c'est c'est rond. C'est ouf, non? Voilà, donc il faut savoir que comme je l'ai dit en fait dans la vidéo par rapport aux étoiles, j'avais dit en fait, enfin j'avais dit que le mot NASA en hébreu, la prononciation de NASA, ça veut dire mensonge. Et on a vu en fait sur les images que le logo de la NASA, lorsque on tape on va retourner sur Google Images, lorsque on tape sur Google Images NASA, hop là, NASA Snake. Lorsqu'on fait NASA Snake Tongue logo, en fait, ils ont vu en fait que ces deux petits traits là, en fait, c'est pour un serpent en fait. Ce qui veut dire que c'est vraiment le mensonge du serpent. Et la parole de Dieu déclare ce genre de choses dans la Bible. Ok? Alors, revenons sur YouTube. Donc, on avait dit que Fisheye Camera. Donc, Fisheye Camera, en fait, c'est une caméra qui permet de voir les choses comme un œil de poisson. Donc, Red Bull Jump from Space. C'est bizarre après, cette femme-là. Jump from Space. Voilà.
Donc en fait, c'est une caméra en fait qui permet en fait de voir la Terre comme ça, comme un rond. Alors que à la base, Dieu a créé les choses plates. Lorsque Dieu a créé l'humain, en fait, Dieu a créé les yeux de l'homme à sa gloire, ce qui veut dire que c'est parfait, c'est pas modifié. Mais si en fait vous prenez quelque chose, vous prenez une caméra fish-eye, vous allez commencer à voir vous allez commencer à voir tout en rond. Voilà. Voilà, donc c'est un gars qui a pris une fusée et il voulait faire un record du monde, et il voulait en fait prouver que c'est lui le meilleur. Et il est parti dans l'espace et il a sauté en fait à 15 000 kilomètres, enfin je crois. Donc là en fait, lorsque on voit en fait la vidéo, on voit que la Terre est un globe. Mais ce qui est ouf, c'est qu'en fait, le même cercle qu'on voit, il est différent du cercle qu'on a vu dans le live du satellite. C'est pas la même rondeur, c'est bizarre. Maintenant, voyons voir l'exploit de ce brave. Donc, il saute. Tout va bien. C'est parti, le monde est beau, il est content. Allez, Jérémy, c'est parti, let's go. Il saute. Voilà. Donc là, il est en train de sauter. Est-ce que déjà vous avez vu, en fait, ou pas grave, l'effet? Il saute. Regardez bien la vidéo. Là, ici, maintenant, on voit que le cercle change de forme. Dieu a pas créé la terre comme ça. Il saute. On commence, et on voit que la terre change de forme. C'est pas possible. C'est pas normal. Est-ce que quelqu'un, mes frères et sœurs, d'entre vous, lorsqu'il voit quelque chose, est-ce que, sinon je te chasse, est-ce qu'il voit quelque chose, est-ce qu'il voit, genre, les choses changer de forme comme ça? C'est pas possible. Donc du coup, la Terre devient un globe. C'est rigolo, c'est formidable. C'est un globe. Waouh, la Terre est un globe. Donc c'est bien, il saute, c'est marrant, c'est rigolo. Pareil, la Terre devient un globe. Là, c'est un peu plat. Donc le monsieur saute, 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 saute. On voit toujours la Terre en forme de globe. Voilà. Et ceux qui ont pris l'avion, ceux qui ont pris l'avion, est-ce que là, on est vraiment à la même hauteur que l'avion? Est-ce que vous avez vu ou pas est-ce que vous avez vu ou pas la Terre comme ça ou pas? Oui ou non? Et si, donc là, en fait, là, il est en train, donc ce brave, ce, 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 euh, ce brave homme qui fait sa folie pour Red Bull. Alors, 2 secondes, oui, nanana. Oui, Woodstone, bravo, nanana. Voilà. Est-ce que, lorsque, là, on est vraiment à la même hauteur que l'avion. Est-ce que, ceux qui ont pris l'avion, est-ce que vous avez vu ou pas, est-ce que la Terre est comme ça ou pas? Non. Donc il atterrit, tout va bien. C'est pour monsieur dit qu'il est beau, voilà. Et là, pareil, la Terre est vraiment bizarre, elle est déformée. Ça y est, le monde il est essayé, le monde il est content, tout le monde a menti, tout le monde est content. Ces gens sont bizarres. Et là, pareil, la caméra, c'est plat. Il atterrit. Bravo, 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 bravo. Les gens sont bizarres. Il a pas voulu voir. Il n'y a pas. Il n'y a pas ce que je voulais voir. Si on revient en arrière et qu'on revient sur. Déjà, la différence. Si on revient maintenant sur les avions. Hop, là, on en arrière, vite fait. Voilà. On est même plus haut. Et c'est plat. C'est plat. Pourquoi? Parce que là, en fait, déjà, c'est l'effet de la caméra œil de poisson. Si le cockpit de l'avion avait, comment dire, si le pare-brise de l'avion,
si le verre de l'avion là, où il voit, si ce même verre en fait avait ce même effet de rondeur comme on a vu du gars qui sautait en fait de sa soucoupe volante, il y aurait eu un crash. Bah oui, comme là en fait c'est plat, les gars dans l'avion peuvent décoller, ils peuvent naviguer dans l'air et ils peuvent atterrir normalement. Oui ou non? Parce que si c'est rond comme on l'a vu dans la vidéo de Red Bull et là, il y aurait eu des crashs. Donc voilà le mystère, voilà le problème. Et lorsque maintenant on revient en fait sur la vidéo de oh mince, hop là, de ce gars qui a envoyé une fusée, hop là, de ce gars qui a envoyé la fusée dans l'espace plus haut que l'avion, c'est plat. Non mais c'est plat, c'est fou, c'est plat. Donc ce qui fait en fait que le système solaire, que la Terre est un globe, c'est un mensonge terrible de Satan. Puis là, comme on dirait pendant la vidéo, et il compare en fait deux vues. Et là, ce que j'ai dit en fait, c'est pareil. Voilà. Là, c'est pareil, c'est un globe. Et là, c'est pareil. Donc là, là, on est en hauteur et c'est la caméra en fait. Œil de poisson. Alors, pas là. Voilà, ici. La caméra œil de poisson qui fait que à l'horizon, en fait, c'est déformé. Ça ressemble à un globe. On commence. Caméra œil de poisson qui fait que là, à l'horizon, c'est déformé. Alors que non, on vient de voir à l'instant que vraiment dans une hauteur qui est vraiment haute, 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 c'est plat. Donc c'est Dieu qui a créé ça. Pourquoi est-ce que mes frères et sœurs, c'est comme ça? Il faut aller chercher dans la parole de Dieu. Si, si. Matthieu. Ouais. Luc 21, 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Sinon, je te chasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que ici le Seigneur Jésus-Christ dit que dans le ciel, là où il y a la lune et les étoiles, il y aura des signes. Et maintenant, Satan est vraiment là parce que si on revient en arrière, et le fait qu'on apprend en fait aux enfants, aux jeunes enfants, dès l'école primaire ou même très très tôt, que, que, que la Terre est dans un système solaire, et ben en fait, parce qu'on apprend ça aux enfants, parce qu'on apprend ça aux humains en fait, ça casse en fait la foi et ça casse en fait tout ce que Jésus-Christ a dit. Oui ou non? On vient de voir que la terre était plate, d'accord? Ce qui veut dire que la parole de Dieu, elle est confirmée. Jésus dit très bien qu'il y aura des signes dans le ciel, dans les étoiles et sur la terre. Ce qui veut dire que dans le ciel qu'on regarde, si tu as vraiment la base qu'on a vu que la terre est plate et que le soleil et la lune sont disposés d'une autre manière que celle-là, tu peux voir les signes qu'il y a dans le ciel. Tu peux même voir des planètes qui n'ont pas été inscrites chez les astronomes. Mais comme en fait, ils ont fait en sorte que c'est comme ça, la foi dans la parole de Dieu, la vérité, elle est déformée, elle est cassée. Ce qui fait que les chrétiens ne pourront jamais voir en fait la vérité. Lorsque on va en fait sur ma chaîne YouTube, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai fait une vidéo, j'ai reporté une vidéo d'un frère qui est en Amérique. Alors, chasse aux sorcières. C'est où ça? Chasse aux sorcières. Signe dans le ciel, voilà. Hmm. Que on voit deux soleils. On voit pas un, mais on voit deux soleils. Ah mince, je bug, voilà. Ici, on voit un, on voit pas, on voit deux soleils.
2 soleils. Voilà. Ce qu'on a vu il y a un instant là, les 2 soleils, ça casse tout ça. Tout ce qu'on a vu un instant là, les 2 soleils, ça casse tout ça. Donc on a menti au peuple. Satan sait très bien que les humains aiment les étoiles et que Dieu peut faire des signes à travers les étoiles. Donc son but c'était de mentir aux humains à travers le système solaire, à travers la Terre, pour que les humains n'arrivent pas à voir les signes dans le ciel. Je ne sais pas combien de signes dans le ciel Dieu a envoyé, mais on n'arrive pas à les voir. Maintenant, on va voir en fait comment est-ce que Dieu a créé la terre avec la lune et le soleil, que c'est pas ça en fait, que ce n'est pas un système solaire, mais que c'est autre chose. Donc voilà, est-ce que donc ces braves gens en fait qui cherchent la vérité, ils ont trouvé le moyen de euh, euh, comment est-ce que comment est-ce que la terre est créée et comment elle est et que c'est un disque et que cette lumière qui tourne en fait, c'est le soleil en fait, qui tourne comme ça. Donc ils ont fait des simulations en fait avec le soleil et la lune en fait comme ça, qui fait que la Terre elle est plate. Et on a vu par la parole de Dieu et on l'a vu par la vision des yeux A plus B, hein, que la Terre est plate. On l'a vu A plus B. On l'a vu A plus B. On l'a vu A plus B. Il y a un truc que je vais dire aussi qui me fait rire. Donc là on voit là. Voilà comment Dieu a créé la Terre, un disque. Donc c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Voilà. Donc la lune qui est à l'extrémité et le soleil. On va faire un truc qui est assez intéressant, c'est au niveau des équinoxes. Donc l'équinoxe solstice, c'est lorsqu'il y a le printemps et l'été en fait. La NASA donc cette organisation mensongère fournie par, euh, par Satan en fait. Attends, je te refuse, dégage. Dépêche-toi ton instant. On va faire ça. Solstice. Hop là, solstice et équinoxe. Image. Donc, dans leur système solaire, là, dans leur système solaire, en fait, lorsque le printemps arrive, en fait, ils disent en fait que la Terre en fait fait un basculement, fait un léger basculement, et que ce basculement, ça dure 1 heure. Voilà. Ils disent que lorsque la Terre, en fait, on va faire cette image-là. Voilà, que la Terre, en fait, elle fait un basculement. C'est-à-dire qu'en été, en fait, la Terre, elle est inclinée. Ce qui fait que c'est chaud, en fait, dans le nord, d'accord, ok. Lorsque c'est en hiver, la Terre, elle est inclinée de ce côté-là, ce qui fait qu'il fait chaud en, dans le sud, mais il fait froid au nord. Et lorsque c'est printemps et automne, c'est égal. Voilà. C'est archi logique. Cependant, mon frère, ma soeur, lorsqu'il y a ça, lorsque la Terre fait son basculement, est-ce que tu le sens ou pas? Est-ce que tu sens que tout bascule ou pas? Oui ou non? Non, on ne sent pas. Donc, il y a un problème. Et même lorsque on regarde au niveau des constellations, lorsque on regarde ciel étoilé, hmm, lorsque on regarde, alors pas ça mon gars, lorsqu'on regarde, comment dire, au niveau des étoiles, au niveau des constellations, il n'y a aucun changement. Si eux, c'est fou, ils disent que la Terre fait un basculement, dans ce cas-là, tout ça, en fait, c'est basculé. Et du coup, beaucoup de gens, enfin, et même tous les humains seraient au courant que parce que c'est l'hiver ou l'été, euh, les étoiles ont basculé. Donc, c'est encore un mensonge. Pareil, lorsque on voit aussi les pyramides de Gizeh. Pyramide de Gizeh, alignement. C'est pas ce que je voulais. Alignement Orion. Lorsque on voit planète de Gizeh, alignement Orion,
que les Égyptiens, donc avant que la NASA arrive, à l'époque de Moïse, à l'époque il y a longtemps, lorsqu'ils ont construit en fait les pyramides de Gizeh, hein, ils ont fait que en sorte elles soient, comment dire, alignées à ces 3 étoiles qui sont au centre là. Ils ont fait ça. Jamais en fait, ils ont compris, jamais ils ont calculé que la Terre fait un basculement. Ils l'ont jamais calculé, sinon, dans leur histoire, ils l'auraient marqué, ils l'auraient dit, et tous les peuples sur Terre l'auraient dit, l'auraient marqué. Tous les peuples, toutes les civilisations sur Terre l'auraient dit, l'auraient marqué. Voilà. Comme j'ai dit dans les vidéos, ici, la pyramide était alignée à certaines étoiles. Et ils auraient calculé ça. Mais dans les textes égyptiens, on n'a aucun. Pareil chez les Chinois, pareil chez les Indiens, pareil chez les Amérindiens. Ils n'ont pas calculé. Donc comment ça marche? Sur le modèle de la Terre qui est plate. Lorsque nous sommes en été, en fait, le soleil se déplace au nord. Donc là, on est en été. Donc là, sur la date qui est à gauche, 8-2. Donc août 2. Août 2, le soleil, il est au nord. Voilà. C'est pour ça que c'est une des raisons pour qu'il fait extrêmement chaud. D'accord? Lorsque on va vers l'automne, 9 automne, donc nous sommes le 22 septembre, 9 22. Qu'est-ce qu'il raconte? Oui, c'est l'automne. Donc l'automne, en fait, le soleil revient au centre de la Terre. OK? Et lorsque on va en hiver, qu'est-ce que tu me fais, Master? Voilà. Lorsque on va en hiver, en fait, donc l'hiver en Europe, au nord, où il fait froid, donc là, nous sommes le 29 octobre. Ah bon? 29 octobre, même ça descend encore là. Hop là. Voilà. Donc nous sommes le 28 novembre, on voit que le soleil est au sud et qu'il fait chaud au sud et que au nord il fait froid parce que le soleil n'est pas au nord, il est au sud. Donc c'est à dire que c'est l'été au sud et l'hiver au nord. Voilà. Et là on voit la lune là. On voit la lune. Voilà. C'est la vérité. Et ici on regarde les Chinois. Pas les Chinois d'aujourd'hui, mais ici on regarde les Chinois. Donc là en fait, on peut voir en fait, pardon mince. Qu'est-ce que je me fais? Là, on peut voir en fait la lune et le soleil en fait comment dire, qui sont en train de jouer aux billes. Ce qui veut dire que voilà, la, la, la lune a sa propre rotation et le soleil a sa propre rotation, comme ça. Voilà. Lorsque maintenant on voit les Chinois de l'époque, les anciens Chinois, il y a un truc, c'est vrai que ça peut paraître occulte pour certains, mais il y a un truc que les Chinois avaient, c'était le yin et le yang. Yin-yang. Et lorsque on voit en fait le yin-yang, en fait la composition du yin-yang, en fait, c'est pareil. C'est le en haut là, soleil et lune. Là, c'est le soleil qui est clair et là, c'est la lune qui est claire. Ce qui veut dire que même à l'époque, les Chinois avaient déjà ce même système en fait. Mais c'est pareil. Là, je dis pas qu'il faut faire du bouddhisme hindouiste, yin-yang, blabla. Non, non, c'est à titre d'exemple. Donc voilà comment ça marche. Voilà comment est-ce que Dieu a vraiment créé la chose, mais que la NASA et que les humains et que ceux qui aiment la science, plus que Dieu, ceux qui disent qu'ils viennent du singe, voilà, ils ont fait n'importe quoi. Et ces gens-là vont aller en enfer. Parce qu'ils ont menti au peuple. Et Dieu fait un truc simple. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas des bacs plus 50 000 pour comprendre ça. Il faut pas un bac plus 22 000, nanana, MBA, nanana. Non, c'est simple comme bonjour. Là, la manière en fait dont on vient de voir, c'est par la vue. Par la vue, parole de Dieu et raisonnement.
tous ces gens, en fait, qui font les gars, oui, nananana, galaxie, blablabla, système solaire, ils ont fait des calculs de fou, bac plus je sais pas combien, école d'ingénieur, nananana, mais vraiment des trucs de fou. Voilà. Et pour finir, une dernière chose aussi, en fait, la plupart, en fait, des caméras, donc tous ces gens, en fait, qui ont fait tout ça, en fait, c'est des gens qui ont fait des calculs et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors que là, ce qu'on va voir, c'est simple. Mhm. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. Donc, c'est la fin de la série par rapport au niveau de la création, enfin, au niveau des étoiles. Donc, voilà comment ça marche. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Ok? Allez, ciao. Je dois dire des choses que j'ai pas encore dites. Donc j'espère que vous avez bien compris comment la Terre est plate. Et du coup, on va refaire le dessin en fait de la cloche. Ceux qui ont suivi en fait le cours sur les étoiles en fait, maintenant je pense que vous comprenez en fait mieux en fait le dessin, enfin la cloche. Et du coup, on va voir en fait comment ça marche. Donc on avait dit que donc là je me base sur, moi j'ai même envie de faire un dessin animé, mais j'ai pas le temps. Il faut aller concret parce que j'ai encore des choses à expliquer. Ok, donc tac, tac, tac. Je refais le dessin de la cloche. Tac, 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 tac. Hop, couleur noire. Alors oui, c'est Prophète Brian, tuto... Prophète Brian, on se retrouve pour un tuto dessin. Hop. Voilà, la cloche. Hop. Point bleu. Allez, un instant. Et là, ici, en haut, là, où est-ce que je désigne, ce sont les os qui sont en haut lorsqu'on voit Genèse. En fait, ce sont les os qui sont en haut. Donc là, en fait, ici, on va mettre trône jaune. Voilà. Et là, ici, il y a le trône de... Oh là, alors, on va faire 50 jours. Voilà. Le trône de Dieu. Voilà. Hop, hop, hop. Donc, Dieu, il est ici. Et du coup, là, ici, c'est le paradis. Donc, hop, hop. C'est comme ça, en fait, que Dieu a créé le monde, en fait, ici. Voilà. Donc là, c'est le paradis. Et du coup, on reprend un stylo noir. Hop, ça c'est bon, ok. Tu. Noir. Petit crayon. Non, voilà, c'est bon, ok. On dessine la terre qui est plate, comme ça. Donc, excusez-moi, j'ai des capacités de dessin qui n'est pas très terrible. On refait la terre plate, voilà, comme ça. Bon, ok. Hop, couleur rouge. Zone 1, zone 2, zone 3 et 4. Donc, on fait du texte. Zone 1. Elle est ici. Donc, on avait dit que zone 1, en fait, c'est là où il y a la Lune et les planètes, et ainsi que quelques étoiles. Donc là, vraiment, c'est pour vraiment vous remettre bien, en fait, comment ça se passe au niveau de la parole de Dieu. Donc là, hop là, zone 2. Donc, zone 2. On va aller en profondeur aussi par rapport à ça. Zone 3 qui est ici. Donc là, je reprends le schéma qu'on a fait. Hein. Et enfin, zone 4. Pour ceux qui ont suivi en fait l'enseignement, on avait dit en fait que si tu passais un temps dans la zone 2 ou la zone 1, en fait, si tu fais 1 heure en fait dans la zone, d'après ce que j'ai relu, d'après ce que j'ai compris, si tu faisais un temps dans la zone 1, tu faisais 1 heure, tu restais 1 heure dans la zone 1 en fait, et bah tu fais 3000 ans en zone. Non, je répète, je recommence. Si tu fais 1 heure dans la zone 2, et bah tu fais 3000 ans dans la zone 1. Oui. Et ça, à l'époque, les Égyptiens, les Grecs l'avaient calculé ça. En gros, que les étoiles dans la zone 2, le temps que tu restes là-bas, ça fait environ, on va dire 1 heure. 1 heure, grosso modo, c'est 2000 ans, un truc comme ça. Ils l'ont calculé. Là, je simplifie pour pas perdre les gens. Et donc, en fait, lorsqu'il y a une étoile, en fait, qui est ici, dans un... Oula, je me fais non. Lorsque, je recommence un truc, lorsqu'il y a une étoile
hop là, couleur bleue, qui ici, en fait, elle va influencer les étoiles ici, là et là. Donc du coup, ça fait du coup, ce qui fait que l'influence, elle est comme ça. Coq. Oula, mince. Hop là. Hop, hop et hop. Donc ce qui veut dire que l'étoile dans la zone 4 va influencer l'étoile dans la zone 3, va influencer l'étoile dans la zone 2 et va influencer l'étoile dans la zone 1. Et on le voit dans la parole de Dieu lorsque l'apôtre Paul dit dans la Bible que une étoile diffère d'une autre étoile. Oui ou non? Oui. Ce qui veut dire qu'à l'époque, ils savaient. Ils savaient. Une étoile diffère d'une autre étoile. Ils savaient. Et ça, à l'époque, ce que je dis, les Égyptiens l'avaient calculé que voilà, 1 Corinthiens 15, 41. Alors, pas celui-là, mince alors, quel est le verset que j'ai pris? Voilà, celui-là. Tout refusé. 15, 41, 15, 42. Autre, oh mon sang, non. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ce qui veut dire que la parole de Dieu, l'apôtre Paul déclare que voilà, que il y a des étoiles qui, comment dire, qui ont besoin d'autres étoiles. Donc on le voit dans le chemin de la zone. Voilà, on le voit ici. On le voit ici. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, on va voir la parole de Dieu. On va aller dans. Maintenant, comme nous savons que la terre est plate, que c'est comme ça, que ici, en fait, là, il y a de l'air. Parce que c'est la lune qui fait ça. OK? On va avoir la parole de Dieu, on va faire autre chose. Hop là, on va faire un dessin. Mmh. On va comparer la parole de Dieu entre un globe et un disque. Donc le disque est comme ça, clac. OK, bon, voilà, voilà, c'est moi et on va faire ça et on va faire un globe. Voilà, hop là. On va faire un globe qui est ici. Bon, que de me pardon. Donc, en haut, le rond, en haut, c'est un globe. Donc, en gros, on va dire que c'est une sphère en 3D. Et ici, c'est un disque, ok? Donc, disque. Voilà, là, c'est un disque. Ok, donc là, c'est un disque. Ce qui veut dire que disque est égal terre plate. Chose qu'on a vue il y a un instant. Voilà. Ok. Et ici, en fait, en haut, c'est sphère. Donc, terre en terre, peut-être terre sphérique, hein. Terre en globe. Mensonge de Satan. Ok. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant et maintenant on va faire un tour dans la parole de Dieu. On fait un tour dans Apocalypse, au retour de Jésus, lorsque Jésus il revient. Alors, Apocalypse chapitre 1. Nous savons en fait que Jésus va revenir, va nous prendre, ok? Apocalypse 1, chapitre 1, verset 7. La parole déclare: Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Donc on prend ce verset-là. Donc en gros, c'est Jésus qui va venir sur des nuages, ok? Lorsque on prend le chemin du disque, ok? Lorsque on prend le chemin du disque, on va dessiner un bonhomme. Hop, on prend un petit. J'espère que je vais pas avoir des commentaires de chrétiens qui vont dire oui, mon frère, tu as dessiné Dieu. Non, je rigole. Donc, si en fait Jésus, sur le disque, la terre qui est plate, si il revient, en fait, tout le monde le voit. Hop, Jésus, il est là. Hop, hop, hop. Tout le monde le voit. Tout le monde le voit.
Oui ou non? Tout le monde le voit. Tout le monde peut le voir sur la Terre plate. Oui ou non? C'est la vérité. Mais par contre, on va faire une autre chose parce que, par contre, si on dessine, je vais refaire la sphère, hein, parce que c'est pas possible. Par contre, si on dessine la sphère et que on avait dit que la sphère, que là c'est le sud et là c'est le nord et là c'est l'ouest et là c'est est. Ok? Si la Terre est une sphère, donc en gros c'est comme ça, voilà. Super. Là je peux faire un BTS en dessin. Voilà. Donc si la Terre c'est une sphère, comment est-ce que Jésus va apparaître? Non mais oui ou non? Si la Terre c'est une sphère, où est-ce que Jésus va apparaître? Si Jésus apparaît ici, si Jésus apparaît ici, au nord, ceux qui sont au sud ne pourront pas le voir, oui ou non? Et si Jésus apparaît au sud, ceux qui sont au sud, enfin, ceux qui sont au nord ne pourront pas le voir, oui ou non? Si Jésus apparaît à l'est, ceux qui sont à l'ouest la nuit, ils ne pourront pas le voir. Donc là, c'est la preuve que c'est Antichrist. Et on l'a vu par la parole de Dieu. Oui ou non? Autre verset. Et des fois, à la maison, quand on s'ennuie, on s'ennuie. Hein. Quand j'ai rien à faire, j'apprends des choses. Rends gloire à Dieu pour l'ennui. C'est vrai qu'au début, ça peut être un peu assez, comment dire, amer, mais à la fin, l'ennui porte du fruit. Euh, Ange aux quatre coins de la terre. Non, mais franchement, c'est tellement vrai. Euh, voilà, Apocalypse 7:1. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflaient point du vent sur la terre, ni sur la mer, et ni sur aucun arbre. Ok, si on prend le chemin de la sphère, sachant que la sphère, c'est un globe, ok, c'est une balle, c'est un ballon, ok, c'est un ballon. On va, oh mince, trop tard. C'est un ballon. C'est un ballon. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs faces. Si on prend que je mets un ange ici, là, et là, c'est que la partie qui est éclairée qui va voir les quatre anges. Oui ou non? La partie qui est derrière, qui est sombre, elle n'est pas éclairée, elle ne peut pas voir. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il ne faut pas quatre anges, mais 8 anges. Parce que c'est une balle, c'est une sphère. Cependant, si on prend le disque, donc là, voilà, le disque, c'est comme ça, la Terre est plate, voilà. Et qu'on prend les quatre anges, couleur rouge, et qu'ils sont aux quatre coins. Donc, ils sont ici, là, là, et là. C'est simple comme bonjour. C'est archi simple comme bonjour. Là, ici, il y a le nord, ici. Ici c'est pour le nord. Alors, j'ai mal écrit. Texte. N. Nord. Voilà. Le nord, il est là. OK? Le nord, il est là. Voilà, c'est simple comme... C'est ça, c'est simple comme bonjour. Voilà pourquoi, comment... on rend gloire à Dieu. Là, la personne qui n'a pas de savoir en mathématiques avancées, qui n'a pas un bachelor, diplôme bac plus 15 dans l'ingéniosité de la rotation des fluides, météorologie, qui est du trou noir de l'infini, comme avec leur grade sur LinkedIn, là, et ben la personne qui n'a pas ça peut comprendre facilement les choses. C'est simple comme bonjour. Donc on a fini pour aujourd'hui. Dernière chose. À l'époque chez les Grecs, on a vu en fait que le système solaire, en fait, c'est le soleil qui est au centre. Que c'est le soleil qui est au centre. Donc lorsque on regarde en fait, toujours imagé, hein. Là c'est des cours images. Quand on voit le système solaire, on voit que c'est le soleil qui est au centre. Il y a quelque chose à l'époque des Grecs, à l'époque des Égyptiens, que c'est l'adoration du soleil. Sun God Worship. J'espère que ma image est publique. Voilà.
Bon voilà, donc là, le pape, tout content, nin mais avant c'était Apollon, avant c'était Apollon, avant c'était Apollo et là on voit les Égyptiens qui étaient en train d'adorer le soleil et lorsque on voit en fait le c'est pareil, bon là c'est un peu voilà, on voit pareil, bon c'est un peu crade, on va mettre, c'est pareil, on voit bon le pape c'est pareil, tout le monde il est content, tu vois? Mais lorsque on voit alors Apollo, oh non vas-y, Apollo qui était une divinité grecque, c'était la représentation de Lucifer, Apollo grec. Alors j'espère qu'il y aura pas d'impudicité pour mes sœurs. Bon, c'est pas la peine, il y a de l'impudicité. Mais Apollo, c'était le dieu du soleil. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand en fait on voit le système solaire, en fait, ça veut dire quoi? C'est le centre, comment dire, le point, le focus de la galaxie dans leur bêtise, c'est le soleil. Ce qui veut dire que tu es en train d'adorer le soleil, en fait. C'est lui le centre. Ça c'est vraiment worship. C'est vraiment, ça c'est vraiment de l'idolâtrie. Ah oui, oui, que qui c'est qui est au centre? C'est pas Dieu, c'est le soleil. Donc c'est-à-dire que là maintenant, nous sommes dans un coin où un, Dieu n'existe pas. Dieu c'est là dans ça là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un, Dieu n'existe pas. Mince alors. Dieu n'existe pas. Où est mon truc qui est encore là? Oula. Pardon, excusez-moi. Ce qui veut dire que un Dieu n'existe pas. La parole de Dieu, elle est fausse, elle est erronée, et en plus, le sang, c'est qui? C'est le soleil. Et on sait que Lucifer, ça veut dire feu, ça veut dire étoile. Et le soleil, c'est une boule de feu. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, que c'est une adoration envers Lucifer. Non, ça va, j'ai peur. Donc voilà. Donc voilà la vérité sur la Terre plate. J'espère que ça vous a plu. Donc là, c'est le dernier show, j'ai plus rien à dire. Mais voilà quoi, c'est Lucifer qui est adoré. Voilà. Voilà. Que tout va bien, le monde il est content. Ils sont partis sur la Lune il y a 50 années, il y a 60 ans. Il y a eu beaucoup d'évolutions technologiques, hein, 5G, blablabla. Mais par contre, aucun niveau spatial. Et même comme, bref, trop long à expliquer. Donc voilà, on va s'arrêter là. C'est bon pour la série des étoiles. Ciao.